Alors comment arriver à la société du genre? Parce que vous voyez qu'il va quand même falloir aller contre la nature. Enfin, bon, c'est ce que je pense en tout cas. Il va falloir supprimer toute différence de comportement, de centre d'intérêt, de rôle entre les hommes et les femmes, puisque toute différence est une inégalité, une injustice. Et donc l'État va promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, avec une éducation indifférenciée des garçons et des filles, au motif que si on les éduque de la même manière en toutes circonstances, ils se comporteront de la même façon, puisque tout est construit. On va déconstruire les stéréotypes sexués, c'est-à-dire ce que l'on considère comme généralement un comportement masculin ou féminin, donc supposé construit. Et on va mettre en place des lois forçant la différenciation, on l'a vu. Deuxième vecteur pour arriver à la société du genre, c'est la lutte contre l'homophobie. Alors, la lutte contre l'homophobie, ça ne va pas du tout consister à lutter contre toute forme d'irrespect, de violence envers les personnes homosexuelles, ce qui est absolument nécessaire, évidemment. Ce n'est pas du tout ça qui va être fait. C'est une lutte contre l'homophobie qui va passer par la promotion de toutes les orientations sexuelles comme équivalentes, au motif que l'hétérosexualité serait une construction sociale imposée comme une norme à tous. Et donc, toutes les orientations sexuelles vont être promues dans tous les champs de la société, y compris à l'école. Alors, comment faire? Les adeptes du genre jugent que les citoyens ordinaires, vous et moi, nous ne sommes pas éclairés. Nous vivons dans l'ancien monde, et en particulier les parents, ils ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants, parce qu'en fait, les parents, ils sont jugés trop conservateurs, trop peu avancés sur la voie du progrès, donc l'État va se substituer à eux, pour remplacer les normes sociales anciennes par un ordre nouveau. Madame Taubira disait au sujet de son projet de loi, c'est un bouleversement de civilisation. Donc l'État va prendre en main de manière énergique le domaine éducatif, les crèches, les écoles, toutes les institutions où se rencontrent des individus différents, le mariage, les entreprises, etc. Monsieur Payon, ministre de l'Éducation nationale, a dit qu'il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel. Donc il faut arracher, c'est un mot extrêmement fort, l'élève à ses parents. Pourquoi? Parce que finalement, sa famille, le plus souvent encore heureusement composée d'un père et d'une mère, c'est le modèle qu'il faut absolument détruire. Donc il faut arracher les enfants à ce modèle. L'État va faire en sorte que l'enfant passe le moins de temps possible chez lui. Pensez au rythme scolaire, à l'ouverture d'écoles précoces à 2 ans. Voilà. Donc il va y avoir des lois, des nouveaux programmes qui créent le nouveau monde du genre. C'est une idéologie totalitaire dans la mesure où elle va imprégner tous les champs de la société. Alors le mot genre n'existe pas en français, il n'est défini nulle part. Il est utilisé partout, même si le gouvernement commence à le masquer dans les documents, mais c'est difficile maintenant qu'il y a Internet, on a toutes les sources. La Commission générale de terminologie et de néologie française, j'ai découvert cette commission, n'a pas du tout validé le mot genre. En français, on utilise homosexe. Depuis plusieurs années, en fait, le langage est modifié. Alors on ne s'en aperçoit pas parce que c'est fait au compte-gouttes, à la radio, à la télé, des nouveaux mots sont créés même, homoparentalité par exemple, ça n'existait pas avant. Pour faire passer dans notre tête, petit à petit, que tout est normal, en fait. La famille, elle n'est plus définie comme l'union fondatrice d'un homme et d'une femme qui deviennent père et mère, mais comme un simple rassemblement éducatif autour des enfants. C'est l'enfant qui fait la famille. La filiation n'existe plus, n'a aucun intérêt. C'est juste l'éducation qui est importante. On utilise le terme non plus de procréation entre l'homme et la femme parce que ça pourrait trop faire penser à un Dieu créateur, surtout pas. On utilise le terme de santé reproductive de la mère. Vous voyez, santé reproductive, ça tout de suite, c'est très recherché. Santé, on a l'impression que c'est bien. Vous voyez, c'est des termes très consensuels a priori. Et là maintenant, on parle de reproduction. Avant la reproduction, on en parlait pour les animaux et les objets. Maintenant, on en parle pour la sexualité humaine. La parité. La parité, je vais en parler un certain temps, parce que c'est très important de comprendre que donc, cette parité exige qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes dans, par exemple, les listes électorales. Il y a des quotas de 40% de femmes imposés dans les conseils d'administration des grandes entreprises d'ici 2017, sinon les entreprises auront des amendes. Cette parité, elle n'est pas du tout recherchée
pour bénéficier des spécificités de la femme dans la vie politique ou les entreprises. Pas du tout. Elle est là pour assurer l'égalité entre l'homme et la femme dans la société, c'est-à-dire qu'ils aient les mêmes rôles. Car si c'était pour reconnaître une spécificité féminine, il aurait fallu la reconnaître dans le mariage, dans l'adoption. Donc c'est pas du tout ça. Et Mme Belkacem le dit tout à fait, les quotas, c'est pour qu'il y ait égalité, même nombre, voilà, égalité. Égalité de rôle et pas égalité de dignité. Cette parité pose un problème dans certains secteurs parce qu'il y a moins de femmes dans certains secteurs, on l'a vu, parce qu'elles sont moins attirées par ces secteurs. La politique, il faut vraiment être dans le combat sans cesse. La technique, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, il y en a moins. Et donc du coup, imposer la parité n'a aucun sens, car on ne trouvera pas assez de femmes. Et à cause des quotas, une femme nommée aujourd'hui à un haut poste se pose forcément la question de savoir si c'est pour ses compétences ou parce qu'elle est une femme. Je vous parle, j'ai des amis qui se sont posés clairement cette question. En réalité, la parité est un irrespect total de la dignité de la femme. Et par ricochet de l'homme, qui se voit parfois privé d'un poste uniquement parce qu'il a fallu nommer une femme pour respecter les quotas. Et dans les entreprises, ça devient franchement problématique et génère de la tension. Et il y a des femmes qui reconnaissent elles-mêmes qu'il y a un problème avec cette parité. Les hommes, ils ne peuvent pas en parler, parce que sinon tout de suite ils sont traités de machos. Donc il faut que ce soit les femmes qui elles-mêmes disent « attendez, stop ». Le mot homophobie, il a changé de sens. Avant, était homophobe toute personne qui était violente ou injurieuse à l'égard d'une personne homosexuelle. Aujourd'hui, est homophobe toute personne qui ne considère pas que les personnes homosexuelles doivent avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Donc, toute personne qui n'est pas d'accord avec le concept de genre est homophobe. Et non, l'orientation sexuelle ne donne pas de droits. Ce qui nous donne des droits, c'est le fait d'être homme ou femme. Donc, si vous êtes un homme contre le mariage pour les personnes de même sexe, vous êtes un macho homophobe aujourd'hui. Et si votre couple est constitué d'un homme et d'une femme, je précise que c'est la définition du mot couple encore dans le dictionnaire, c'est le cas pour la plus grande majorité des couples, vous êtes un hétérosexiste dominateur. Alors, la véritable égalité, outre l'égalité en dignité, ou l'égalité d'être, est l'égalité en droit, respectueuse des spécificités de l'homme et de la femme. Mais c'est certainement pas l'indifférenciation de l'homme et de la femme. Différence ne veut pas dire inégalité, et égalité ne veut pas dire uniformité. Alors, le gender est diffusé partout. François Hollande l'avait déjà mentionné dans sa proposition 26, dans son programme. Toujours, je précise, sans donner de définition du mot genre, pour assurer l'égalité des genres et des familles. Nous ouvrirons pour tous les couples droit au mariage, etc. Le gouvernement a sorti son programme pour diffuser le gender dans toute la société en octobre 2012. Ce programme s'intitule « Programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ». Ce programme consiste en fait dans toute la société essentiellement à former tous les personnels des services publics sur les orientations sexuelles, sur le genre, pour que ça devienne quelque chose d'accepté finalement, de normal. Voilà. C'est pas du tout l'homophobie, la lutte contre l'homophobie dont je vous parlais tout à l'heure, qui serait de respecter toute personne. On n'apprend pas aux personnes à respecter les autres, on promeut toutes les orientations sexuelles et les genres. Toute la société sera touchée, la police, les magistrats, l'enseignant, l'école, etc. Même il faudra prévoir un accueil particulier dans les maisons de retraite pour les personnes âgées homosexuelles. Un chapitre de ce programme s'intitule « S'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités ». Il prévoit une éducation à la sexualité et à l'égalité à l'école. Il prévoit que de nouvelles associations LGBT, donc militantes, reçoivent un agrément pour intervenir à l'école. Dans un bilan intermédiaire de ce programme, il est précisé « L'action du gouvernement ne se limite pas à nos frontières. La France mènera, comme l'a affirmé le président de la République, un combat historique pour les droits des personnes LGBT dans le monde. » Donc vous voyez que nos actes, en particulier notre sexualité, nous donnent des droits. Cela confirme bien que nous ne sommes plus dans une société d'hommes et de femmes,
l'homme est réduit à son orientation sexuelle qui devient la base du droit et de l'égalité. Tous les ministres ont été formés au genre à l'automne 2012, pourtant ils assurent que ça n'existe pas. Ils ont été formés au genre par un organisme. Beaucoup d'entreprises soutiennent financièrement des actions fondées sur le genre, comme GDF Suez, qui finance les études sur le genre menées à Sciences Po. Sciences Po, où l'élite française de demain a un enseignement obligatoire sur le gender. Et je passe sur la semaine qui s'appelle Queer Week, la semaine de toutes les sexualités à Sciences Po, où les hommes mettent des soutiens-gorge, les femmes des faux sexes masculins, etc. Ils voient des films porno, on donne des espèces de boîtes aux femmes pour qu'elles apprennent à faire pipi debout, enfin bon, voilà. C'est inimaginable ce qui se passe à Sciences Po pendant une semaine par an. Alors les catalogues de jouets, ça présente des garçons avec des poupées. Bon, c'est pas choquant en soi, les garçons ils peuvent jouer avec la poupée. Ce qui est choquant, c'est que c'est fondé sur l'idéologie du genre. Ça veut nous faire croire que tout est construit. Voilà. Pour le cinéma, la ministre de la Culture et la ministre du Droit des Femmes ont signé une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du cinéma. Il est prévu, dans une des propositions, de stimuler la création cinématographique en encourageant les projets qui subvertissent les représentations traditionnelles des femmes et des hommes. Donc, ça va être, et ça a déjà commencé, j'ai fait ce topo à des jeunes filles de terminale, je leur ai dit, je pense que dans les films, il va y avoir tous les types d'orientation sexuelle présentés, et elles me disent à chaque fois. À chaque fois, il y a soit des personnes homosexuelles, transsexuelles, bisexuelles dans les films. Les éditions jeunesse, vous savez, tous ces magazines mensuels pour les jeunes, il faut faire très attention aussi. Je ne résiste pas à vous citer la revue Julie, qui s'adresse aux jeunes filles, où Mme Belkacem soutient l'action des Femmes, qui est comparée dans la revue à celle de nos grands-mères dans leur combat pour l'égalité de droit. Elle déclare que les femmes doivent se battre aujourd'hui pour l'équitable répartition des tâches domestiques. Elle dit « Depuis des décennies, dans la cellule familiale, les hommes et les femmes ont chacun leur rôle, ce qui a installé une inégalité. » Différence, inégalité. Les mentalités évoluent, certes, mais pas assez vite, et les injustices entre les hommes et les femmes persistent, donc il faut intervenir par la loi. Encore une atteinte à notre liberté. Au-delà du fait qu'il est ridicule, car impossible d'envisager de réglementer le partage des tâches domestiques, il faut s'interroger un peu pourquoi ces tâches, si nécessaires à la vie, sont-elles si peu vues comme un service rendu pour le bien des autres. Il me semble que les couples français sont capables de parler et de se répartir les tâches ménagères pour le plus grand bien de chacun et de la famille, en fonction du temps et des contraintes de l'un et de l'autre. L'État ne voit pas de cet œil-là et souhaiterait réglementer jusqu'à la vie quotidienne des couples. Je vous lis à ce sujet une citation de Madame Agacinski, donc la femme de Lionel Jospin, qui est une féministe, elle, modérée et respectueuse de la femme. Elle dit « L'éducation des enfants est une des tâches les plus nobles et les plus nécessaires pour l'humanité. Le souci des enfants a contribué à attacher les femmes à leur foyer. Est-il aussi artificiel et imposé qu'on veut bien le dire ? Il appartiendra aux femmes de répondre librement le jour où elles n'auront plus honte de revendiquer leurs désirs en ce domaine. » Le gender va s'attaquer aussi aux crèches, à l'école. La première crèche genrée en France a ouvert à Saint-Ouen, où les garçons et les filles sont indifférenciés. Et même, on encourage les garçons à faire des jeux de filles et vice-versa. Les éducateurs de cette crèche vont jusqu'à dire « on préfère plutôt encourager les pratiques inverses, donc les jeux inverses, quitte à pousser les enfants à aller contre leurs envies. » Le pédopsychiatre M. Flavigny dit « Dès la crèche, la prétention des adultes d'influer sur le jeu des tout-petits à la raison de lutter contre les stéréotypes sexistes reflète l'incompréhension de la fonction identificatoire du jeu des enfants. C'est dans ces jeux que s'élabore leur identité sexuée par la référence aux parents du même sexe, le garçon dans l'aiguillon de la rivalité au père, où se façonne le masculin, et la fille dans le partage qui tôt s'ébauche avec sa mère des enjeux de la féminité-maternité. La mode et la publicité, vous avez sûrement remarqué que la mode est extrêmement androgyne. Là, c'est une femme, moi j'ai mis du temps à voir que c'était vraiment une femme. La Redoute, casino avec les mamans et les papas qui sont des mamans comme les autres.
Il y a quelques personnes qui ont râlé et cette publicité a été enlevée, quand même. La langue française est féminisée, enfin, dans les documents compatibles genre, écrits par les idéologues du genre. Vous pouvez tout de suite reconnaître un document écrit par les tenants du gender. Je ne sais pas comment ça se lit, moi, et puis je plains les pauvres enfants qui ont déjà des problèmes d'orthographe. Hein. Donc, mais leur but, c'est que la langue française soit comme ça. C'est marqué dans les documents officiels.